Alors c'est un film qui parle, d'adolescence et de collapsologie. À la toute base, il y a l'envie de parler du sujet de l'adolescence, de l'ennui. Je pense qu'il y a un peu de Sofia Coppola qui a infusé en moi et d'avoir envie de parler d'une histoire qui se déroule sous un soleil plombant avec 2 ados qui s'ennuient et qui du coup, l'étincelle, peut prendre. La situation est alarmante. Regardez, certaines villes côtières ont déjà les pieds dans l'eau. À cause de Et puis on peut pas l'éteindre la radio là? Putain, ça me saoule. Eh mais vas-y, t'es trop relou là. Je t'ai dit que non, on peut pas éteindre la radio. S'il y a des clients qui passent, ils vont croire que c'est fermé sinon. Des clients? Non, vas-y, laisse tomber. L'adolescence, je trouvais que c'était une forme de collapsologie puisque c'est une collapsologie personnelle. Je trouve que c'est un moment de la vie où on s'effondre un peu sur soi-même, dans le sens où on passe de l'enfance à l'adolescence, donc il y a une forme de transition. Et la collapsologie, donc, qui est un mode de pensée de la Terre et de la société qui va s'effondrer. Et du coup, voilà, je me suis dit, il y aurait un parallèle intéressant à faire entre les deux. La symbolique du feu, c'est à la fois le feu destructeur et en même temps quelque chose qui, c'est le moment où elle se libère, c'est l'élan, c'est la soif d'émancipation. Les sacs plastiques, c'est un peu la représentation type de la pollution. Enfin, j'avais vraiment été marquée en Tunisie par des sacs accrochés dans des arbres un peu partout. Il y avait quelque chose à la fois poétique, je pense, je suis imprégnée de American Beauty, et en même temps, c'est la pollution qui s'immisce partout. Donc je les ai voulus un peu comme des petits animaux comme ça qui rampent de partout et qui eux aussi essayent d'aller à la mer. Et ensuite, il y a tout des animaux, parce qu'on entend un peu des mouches aussi. Il y a les coyotes, il y a les oiseaux dans le ciel. Et tout ça, ça fait référence au monde animal qui, en général, avant les catastrophes, pressent ce qui va arriver. Et du coup, commence à fuir souvent avant que les humains ne s'en rendent compte. Le coyote, c'est vraiment un animal qui est pas très aimé, en tout cas aux États-Unis, et qui est souvent chassé. Il y a des panneaux souvent qui disent attention coyote. Et c'est un animal que du coup je trouvais assez étrange parce que en fait c'est pas un chien, c'est pas un loup, c'est pas un renard, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est indésirable. Enfin, c'est vraiment l'équivalent des rats chez nous. Et en fait, Charlie se sent indésiré aussi auprès de Jess. Et il y a ce moment de connexion entre le coyote et Charlie où elle se voit dans cet animal indésirable, nuisible. Et ça devient un peu comme son animal totem en fait. Le film est réalisé entièrement en peinture sur papier. C'est de l'acrylique liquide. La peinture permettait un rapport à la matière et à des erreurs que j'avais envie de garder dans... Si j'avais fait quelque chose de numérique, j'aurais retouché naturellement au plus possible. Alors que là, la peinture, une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est soit on jette, soit on garde, ou alors on peut retoucher un peu en post-prod. Mais moi, j'ai essayé de garder justement ces petites erreurs, imperfections, parce que je trouvais que ça allait bien avec la thématique. L'idée, c'était de travailler vraiment une palette de couleurs assez restreinte. Donc beaucoup de blanc coloré, des gris colorés aussi, du jaune, du bleu et des petites touches de rouge qui arrivent jusqu'au moment culminant avec l'incendie. Une seconde, c'est 25 images, mais on n'en peint pas 25, sauf
pour la séquence de la course, où là, on a peint en full anime, c'est-à-dire on a vraiment peint 25 images par seconde, pour rendre quelque chose de très dynamique. J'avais envie de quelque chose qui vibre beaucoup. Mais la majeure partie du temps, tout est animé plutôt à 12 images pour une seconde, ou voire un peu moins, peut-être 8. Ça dépend. On adaptait en fonction de s'il y avait besoin ou pas de plus ou moins d'images. En fait, moins il y a d'images, plus ça va être un peu cut, un petit peu découpé le mouvement. Et plus on va peindre d'images, plus le mouvement va être hyper fluide.